Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo HelloFresh. J'ai 7 nouvelles recettes à vous présenter. C'est une commande que j'avais passée il y a quelques temps. Donc là je vous tourne cette vidéo pratiquement au moment de cette introduction, pratiquement au moment de la publication de cette vidéo. Mais j'ai cuisiné les recettes il y a peut-être un mois. Je pense que c'est un panier qui date de mi-octobre. Donc ça explique peut-être un petit peu les dérives au niveau des choix des légumes. Vous allez voir qu'on est vraiment ric-rac avec le début de l'automne. J'ai étalé cette commande sur plusieurs semaines, presque 3 au final, parce qu'il y a eu des vacances entre temps. Et puis qu'il y a des choses du coup que j'ai congelées et d'autres que j'ai un peu perdues, que j'ai rachetées et tout. Vous allez voir en fin de vidéo que voilà, on a composé avec les moyens du bord. Au final, je vais vous présenter du coup 7 recettes, 5 sont végétariennes, c'est assez rare que j'en prenne autant, mais là vraiment ça m'a vendu du rêve. En fait clairement vous le savez, hein, c'est ce que je préfère moi cuisiner et même manger, mais je trouve que bien souvent elles sont pas suffisamment équilibrées pour que ce soit des recettes du quotidien, que je mange tous les soirs et tous les midis. Et puis surtout on a beaucoup de problèmes de compatibilité, j'ai envie de dire, avec les allergies loulou. Il y a bien souvent des légumineuses qui posent problème, et là je crois que j'ai quand même fait l'impasse. Une fois je me suis pris un truc pour moi avec des pois chiches, mais voilà, en l'occurrence d'habitude ça bloque beaucoup. Là c'était un petit peu moins le cas, donc je me suis fait plaisir. Et puis du coup ça nous permettra de discuter un petit peu de comment équilibrer un petit peu tout ça. J'avais pris aussi, je vous le mentionne mais je vous l'avais déjà dit je crois sur les précédentes vidéos, ça fait quelques fois que je rajoute à la fin de mon panier les 2 fromages que propose HelloFresh. Donc la dernière fois c'était du brie et un morceau de comté qu'on a aussi embarqué en vacances. C'est toujours très pratique. Vous savez que le fromage par ici c'est un petit bonheur du quotidien, n'ayons pas peur des words. Donc au programme du jour, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger un one pot d'orzo, donc plat végétarien avec des légumes du soleil. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du calendrier, on n'est pas hyper ric-rac là, surtout au moment où vous allez voir cette vidéo. Il y a du fromage, il y a tout ce qu'il faut, ça fait rêver. J'ai aussi choisi la recette de hachis parmentier parce que c'est un plat qu'on fait très souvent à la maison, donc cette fois-ci c'est avec du bœuf, donc pas du tout végétarien. Mais je voulais voir à quoi ressemblait la recette HelloFresh. Comme je vous le dis, c'est souvent comme ça. Soit c'est des choses que j'ai envie de tester, de découvrir, soit tout simplement c'est pour ajuster un petit peu mes recettes à moi, mes recettes fétiches. J'ai choisi, comme d'habitude, la petite recette de pizza sur pain nan. Donc cette fois-ci, c'est à la mozza et à la courgette avec des petites tomates cerises. On dit oui, on dit bien sûr. J'ai pris encore une recette de pâtes. Cette fois, c'est des parpadelles. Attends, je vais le dire correctement ou pas? Des papardelles. À la crème avec du chorizo, pourquoi pas. Avec ou sans chorizo, à mon avis ça doit être excellent, donc très cool. J'ai pris les gnocchis avec des champignons et de la mozza, tout est dans le titre. Il y avait un petit pesto rosso, mais vous allez voir que moi je vais pas pouvoir le faire forcément parce que c'est avec des noix de cajou. Le fameux curry, c'est avec de l'aubergine, des pois chiches et des noix de cajou, encore une fois, tant qu'à y aller dans les allergies, là pour le coup, on fonce. Et puis la dernière recette, c'est une pastilla avec du potimarron et du chèvre. Donc là, on est bel et bien dans l'automne et effectivement, ça m'a vendu pas mal de rêves. Je vous montre tout de suite comment on cuisine tout ça et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. À tout à l'heure. Je vous retrouve ce midi pour attaquer la semaine avec cette recette de one pot d'orzo avec des légumes du soleil. Je sais pas s'il est encore temps les enfants, mais on va faire confiance à HelloFresh. Les légumes du soleil en l'occurrence c'est une courgette et 2 tomates. Je crois qu'ils avaient même mis une deuxième courgette parce que dans la recette il y a une courgette et un tiers de courgette, mais franchement la courgette est belle, on a largement la bonne quantité pour faire 3 belles assiettes de légumes, donc ça ira très bien. On va assaisonner avec de l'origan, ail et oignon, et c'est un citron jaune, n'est-ce pas? On a aussi du persil plat par ici, beaucoup de fromage, il y a 80 g de fromage italien et puis bien sûr 150 g d'orzo. C'est une recette qui est rapido, quoique c'est pas marqué. Vous savez, avant c'était marqué en haut de page les infos principales, par exemple végétarien, rapido ou pas. Et là maintenant je vois qu'ils ont mis les temps de cuisson et de préparation en bas. C'est pas gênant, mais c'est vrai que moi c'est typiquement le genre d'infos dont j'ai besoin assez vite parce que c'est comme ça que je choisis les recettes. Là par exemple ce midi on n'a pas beaucoup le temps avec Loulou, donc j'avais besoin d'un truc hyper efficace, rapide. J'ai sorti ça. Allez c'est parti, on avance. Alors par ici qu'est-ce qui se passe? Le bouillon au fond il est prêt en fait. C'était un bouillon que j'avais déjà au frais, que j'ai rallongé un tout petit peu pour avoir la quantité suffisante. Vous voyez que sur le côté j'avais coupé les courgettes en demi-lune, je les ai fait revenir à la poêle dans un petit peu d'huile d'olive, pas très longtemps, genre 2-3 minutes pour qu'elles soient pré-cuites, mais je voulais pas que ça dore, contrairement à l'oignon qui doit être déjà en train de colorer. Je l'ai fait revenir à la poêle avec la gousse d'ail, et là je vais rajouter avec vous du coup l'orzo, donc la totalité, et je vais mettre aussi l'origan.
Donc ça, je vais faire revenir 1-2 minutes histoire que ça, bon, je sais pas, que ça s'imprègne du reste. Et puis dans la foulée, je rajouterai les tomates et le bouillon. On va couvrir et on va laisser cuire un petit quart d'heure. Bon, il reste 2 minutes de cuisson. Je viens de retirer le couvercle et d'ajouter les courgettes. J'ai aussi mis un petit peu de poivre parce que j'avais oublié. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement rajouter la moitié du fromage. Vous saviez qu'on avait 2 sachets de 40 grammes. Donc je vais mettre la moitié, je vais mélanger. Et puis à mon avis, ce sera pas mal au niveau de la cuisson parce que vous voyez qu'il n'y a plus trop de bouillon là. Donc je mélange pour lier le tout et puis je sers. Écoutez, on n'est pas trop mal, hein. Voilà ce que ça donne après la fin de la cuisson. J'ai rajouté le persil ciselé par-dessus, j'ai remis un petit peu de fromage et des zestes de citron. C'est vrai que j'avais pas mis de jus de citron pendant la cuisson, ça peut se rajouter selon vos goûts si vous aimez bien ça. J'ai fait une 3e assiette mais c'est pour Emma, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de quantité, en tout cas chez nous, pour faire 3 assiettes adultes. Donc là je pense que ça va être parfait pour elle ce soir. Et puis pour nous ce midi, vous savez tout. Bon appétit! J'enchaîne cet après-midi avec la recette de hachis parmentier parce qu'elle est assez longue à préparer et qu'en plus il faut la manger rapidement. Vous savez, en général, les recettes où il y a de la viande ou du poisson, on essaie toujours de commencer par ça pour éviter de perdre la viande tout simplement. Donc dans les ingrédients il y a pas mal de choses. Je vais commencer par la petite salade au fond. Donc c'est un mélange de roquettes et de mâche. Évidemment pour tout gratin qui se respecte, on a du fromage et de la crème fraîche. La viande hachée dont je vous ai parlé, on a 500 g de pommes de terre, il y avait une belle carotte et donc moi j'ai rajouté la 2e courgette, vous savez, qui était prévue pour le repas de ce midi parce que sinon ça fera pas suffisamment de légumes pour nous 3. On va manger tous les 3 ce plat là ce soir et on va assaisonner avec oignon rouge, ail, noix de muscade qu'on mettra pas, une feuille de laurier, il y a du concentré de tomate et du persil plat. Donc en cuisine il y en a quand même pour presque 1 heure, donc je vais essayer de faire quelques étapes là ce midi, cet après-midi et puis on terminera tranquillement ce soir. Bon, c'est une recette assez longue, du coup j'ai déjà largement commencé. J'ai préparé les pommes de terre épluchées, coupées en petits morceaux et c'est parti dans cette marmite là pour les cuire tout simplement à l'eau. Donc ça fait déjà un petit quart d'heure. Et par ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis huile d'olive avec l'oignon rouge et l'ail. J'ai rajouté la courgette et la viande hachée. J'ai mis le concentré de tomate. Et en fait, pour les carottes, tu pouvais les mettre directement dans la poêle. Mais moi, je les avais fait un petit peu fondre, si je puis dire, dans un bouillon. Puisque je devais en même temps préparer un bouillon, je me suis dit autant les faire pré-cuire à côté. Donc voilà, je viens d'ajouter les carottes. Là, je vais couvrir tout ça et faire mijoter une petite dizaine de minutes pour que la sauce épaississe, tu vois, avec le concentré de tomate. Et puis après, on va faire la purée. Bon, du coup, je vous montre rapidement, mais par ici, ça mijote. J'ai rajouté aussi la feuille de laurier. Et puis, je m'apprête à faire la petite purée, donc avec les petits morceaux de pommes de terre que j'avais déjà épluchés. J'ai rajouté la crème fraîche et une partie du fromage râpé. Bon, j'utilise évidemment comme toujours ce truc là, le presse purée, je trouve ça trop bien. Et ça fait une purée qui est pas hyper lisse, mais c'est parfait pour les hachis. Bon, voilà ce que ça donne avant de passer au four. J'ai mis évidemment la viande au fond avec les petits légumes. Par-dessus j'ai rajouté la purée et puis j'allais dire le reste de fromage, mais non, hein. Évidemment j'en ai rajouté de mon placard parce que c'était pas suffisant. Donc là ça va partir au grill pendant quelques minutes, le temps que le fromage colore tout simplement. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. C'est très chaud, mais c'est pas grave, ça aura le temps de reposer, le temps de se mettre en pyjama par exemple. J'ai rajouté la petite salade sur le côté et puis j'avais mis le persil entre temps aussi quand la poêlée était prête, que j'ai mis hors du feu. Voilà, c'était pour la petite précision. J'ai servi que la moitié parce que je sais pas, je trouvais que ça remplissait déjà pas mal l'assiette. On verra si on se resserve. Je pense que c'est pas impossible qu'on se resserve parce que il n'y a pas énormément de féculents, de pommes de terre du coup, si on n'a pas pris notre part entière. Pour rappel, la recette que je viens de faire, elle est pour 2 personnes. Donc là, vous l'avez peut-être suivi, mais effectivement je me suis pas du tout avancée cet après-midi. En plus, je me suis laissée embourber par le parc. On est rentré assez tard. Donc Emma a déjà mangé un croque-monsieur vite fait parce que voilà, on n'avait pas le temps ce soir. Donc nous, on va manger tous les 2 et c'est tout. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Il est temps que j'aille me coucher, je pense. Retour de week-end les enfants, ce midi on va faire rapido, on va se préparer la pizza Bianca. Alors il y a de la mozza, des courgettes et c'est la fameuse pizza sur le pain naan qui correspond pas du tout à la pizza ronde que vous voyez ici puisque les pains naan évidemment sont ovales. Donc au niveau des ingrédients de la version du jour, on a la courgette, une belle courgette pour 2, les tomates cerises, on a bien sûr de la crème fraîche pour la base crème, c'est la base, tout est dans le titre. On a de la mozzarella di bufala, on a
du fromage italien râpé. On va assaisonner avec oignons, ail et épices italiennes. J'ai mis 2 petits champignons qui me restaient, rien à voir avec la choucroute, mais je vais les passer comme ça. Et puis la salade qui commence à fatiguer un petit peu. C'est quoi? C'est un petit mélange de roquettes et de je sais pas quoi, de pousses d'épinards je crois. Bon, il y a quelques petites choses à passer à la poêle avant la cuisson au four. J'ai mis les oignons, les champignons et les courgettes avec l'ail, sel, poivre et puis un petit peu d'huile d'olive, voilà, quelques minutes, on va dire 5 minutes, mais c'est déjà en train de colorer, donc en fait c'est déjà quasiment prêt. Je vais pouvoir poser ça sur mes pains nan. Alors je vous montre ce que ça donne avant de passer au four. Le four je l'ai fait chauffer à 210 degrés, chaleur tournante. J'ai humidifié du coup les pains nan comme les fois précédentes pour homogénéiser la cuisson. Après j'ai rajouté la crème fraîche en base, pas jusqu'au bord, hein, je pense que vous voyez très bien, mais voilà, on s'arrête un tout petit peu avant. J'ai mis la mozzarella, j'ai rajouté les légumes poêlés qui sont déjà bien cuits, et puis j'ai mis tomates cerises pour ceux qui veulent. Vous voyez que moi ça me dérange pas du tout de compenser le dégoût de Loulou à ce sujet. Et puis j'ai rajouté les épices mexicaines, pas du tout mexicaines, les épices italiennes par dessus. J'ai pas mis tout le sachet et en fait j'ai l'impression déjà qu'il y en a une belle quantité. C'est pas grave, il nous en restera pour faire des pâtes. Et puis après j'ai mis le fromage râpé qui, ah tiens, le four nous appelle quand on parle du loup. Le fromage râpé, pour le coup je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de quantité. Donc ça passe quelques minutes au four, juste le temps que le fromage chauffe, enfin fonde, et puis après on va se régaler. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. J'ai pas poussé la cuisson, j'aurais pu parce que la pâte est encore un peu molle, mais en même temps pas le temps. Pas le temps, dans 30 minutes j'ai une visio qui démarre, donc on va faire fissa ce midi. Voilà ce que ça donne côté Loulou, et regardez, hop, on n'est quand même pas à plaindre, il y a du banana bread pour le dessert. Bon appétit! Je vous retrouve presque dans la foulée du repas de ce midi pour préparer ensemble la recette de ce soir. Cette fois-ci on va essayer de s'y tenir et pas de se retrouver à 20 h en train de finir de cuisiner. Donc ce soir on va manger les papardelles à la crème et au chorizo. C'est une recette rapido, voilà, un petit plat de pâtes pour ce soir, ça va être parfait. Pour tous les trois, donc le chorizo bien sûr ce sera que pour Loulou et moi. On a des tomates semi-séchées et des pâtes fraîches. Il y a 250 grammes pour nous trois, comme je vous le disais. La crème fraîche, j'ai sorti les 2 pots parce qu'il y a besoin de 100 grammes et que dans le premier, il n'y a pas suffisamment. C'était la crème qui m'avait servi pour une recette précédente. Je ne sais plus laquelle exactement. On a des épinards dans cette recette. On a aussi quoi? On a des noix concassées qu'on va bien sûr pas utiliser et une gousse d'ail. Et puis ça, c'est ce que j'ai rajouté moi pour compléter la dose de légumes qui était, d'après moi, insuffisante pour 3 personnes, enfin pour 2 personnes et demie. Donc je rajoute une demi-courgette. C'était la dernière du jardin. J'ai fait une petite soupe de courgettes hier soir. Et voilà ce qui me reste. Et puis bien sûr, les 4 petites tomates cerises de ce midi qu'on va intégrer à tout ça dans la joie et la bonne humeur. Il n'y en a pas pour longtemps en cuisine, il y en a pour un petit quart d'heure et écoutez, je pense qu'on va se régaler. Bon, je vous montre vite fait où j'en suis, mais en fait je pense que je vous reprendrai ce soir pour finir la recette. Là pour le coup je vais pas la placer dans les tupperwares et tout, je vais vraiment la finir à l'assiette tout à l'heure. J'ai même préparé ma casserole d'eau pour les pâtes, mais en fait je les ferai cuire en dernière minute. J'ai commencé par faire revenir le chorizo que j'ai mis de côté une fois qu'il était bien saisi, et puis j'utilise la même poêle pour les courgettes, les tomates séchées, les 4 petites tomates cerises que j'avais et la gousse d'ail. Donc j'ai utilisé l'huile des tomates séchées, comme ça j'ai rien ressorti de plus. C'est le bazar, hein, mais j'ai beaucoup d'œufs des poules en ce moment et je ne sais plus trop où les mettre, notamment parce qu'il y a autre chose aussi à côté. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis en train de finir la poêlée. Là je vais rajouter la crème fraîche, les épinards, et puis en fait je ferai réchauffer tout simplement tout à la poêle ce soir, en même temps que je ferai cuire les pâtes. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour tout ça. Bon, du coup je vous retrouve ce soir, il est 19 h, et qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire chauffer les pâtes là qui sont parties pour 3-4 minutes de cuisson. Comme ce sont des pâtes fraîches, ça va très vite. Et puis je fais réchauffer la poêlée de légumes. Vous voyez que les épinards ont bien réduit. J'avais mis la crème fraîche aussi tout à l'heure, et là je vais juste rajouter les dés de chorizo et baisser ce feu qui va déborder. Voilà. Bon, je vous montre rapidement nos petites assiettes pour ce soir qui sont quand même bien remplies. Heureusement que j'ai rajouté ce qu'il fallait comme légumes, hein. Sinon ça m'a l'air un peu... Enfin ça aurait pas suffi tout simplement. Voilà la version HelloFresh qui est bien plus jolie. Je sais pas comment les pâtes font pour briller autant. Et Emma a voulu goûter les grandes pâtes. On va les couper. Et puis on mangera ça avec le reste de soupe à la courgette d'hier soir. Bon appétit tout le monde!
Oui, toi aussi. La petite recette qui nous attend ce midi, c'est celle-ci. Ce sont les gnocchis aux champignons. Recette très facile, très rapide. Il y en a pour moins de 15 minutes. C'est veggie, c'est parfait pour nous deux. Et je vous dis, nous deux, à mon avis, on va avoir des restes. Parce que quand je vois le sachet de gnocchis, 500 grammes, à mon avis, voilà, ça va faire un petit peu beaucoup. On a une belle poignée de champignons aussi. Il y en a 250 grammes. Des tomates semi-séchées. On a une boule de mozzarella. On a quelques feuilles de basilic qui font déjà la tronche. C'est toujours le cas de toute façon avec les herbes en sachet comme ça chez HelloFresh. Et on a, pour assaisonner tout ça, un petit peu de noix de cajou concassée. On a des épices italiennes, décidément ce sera la semaine. Et on a 2 petites gousses d'ail. J'ai aussi sorti des carottes qui font la tronche parce que je veux les préparer pour le repas de ce soir. Vous savez tout, on attaque. Bon, la petite subtilité du jour, bien sûr, c'est que les noix de cajou sont pas consommables dans cette maison. En tout cas pas, je peux pas faire une sauce avec. Je vais voir si je peux moi de mon côté en mettre sur mon assiette à la fin. Mais en fait aujourd'hui on devait faire un pesto rouge avec les noix de cajou, les tomates séchées et les petites épices. Donc comme je fais pas mon pesto à mixer et tout ça, ben, j'ai juste fait revenir les champignons à la poêle avec l'huile d'olive qu'il y avait dans les tomates. J'ai rajouté les tomates, j'ai rajouté la gousse d'ail et puis là je mets les épices directement dans les champignons. Tout ça je vais le réserver puisque là vous voyez que c'est déjà bien cuit. Donc c'est pas vraiment un pesto si vous voulez, il n'y a rien de mixé et puis il n'y a pas de noix de cajou. Mais je vais réserver ça de côté, ça fera notre sauce pour aller avec les gnocchis juste après. Mes gnocchis sont prêtes, j'ai pas forcément suivi les conseils HelloFresh parce que pour le coup eux ils me disaient genre 2-3 minutes à la poêle. Au final ça fait bien 8 minutes que j'y suis. J'ai d'abord fait saisir à feu assez vif pendant quelques minutes, puis j'ai mis un couvercle et j'ai baissé le feu. En général c'est comme ça que je fais avec les gnocchis à la maison et ça permet d'avoir du croustillant autour et du moelleux à l'intérieur, on adore. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter la petite sauce avec les légumes. Hop, on s'entend plus, mais je vais rajouter un petit peu de mozzarella et puis je vais servir tout simplement dans les assiettes. Et voilà ce que ça donne avant de passer à table. C'est plutôt cool, mais ça ressemble pas non plus des masses à la présentation HelloFresh parce qu'eux ils avaient des jolies feuilles de basilic. Moi j'ai essayé d'en récupérer 3-4, mais bon. Pas évident, pas évident. Vous le voyez, j'ai mis une part de gnocchi de côté. Et puis j'ai même rajouté un fond de sauce tomate justement au basilic parce que j'avais ça dans les placards, qu'on part en vacances dans 2 jours et que du coup je voulais pas laisser des trucs ouverts. Moi, je trouvais que ça allait plutôt très bien avec cette recette. Donc voilà où on en est. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis certainement à demain. Les enfants, je vous retrouve ce midi après une petite semaine de vacances pour cuisiner du coup les 2 dernières recettes de ce panier HelloFresh. Il restait le curry d'aubergine avec les pois chiches et puis en dessous c'était la pastilla avec le potimarron et le chèvre frais. C'était 2 recettes pour lesquelles Loulou avait l'intention de passer son tour, soit à cause des allergies, soit parce que ça lui plaisait pas. Voilà. Et du coup moi j'avais mis ça de côté puis j'ai pas eu le temps de les cuisiner avant qu'on parte en vacances. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai congelé les légumes, j'avais pas envie de les perdre, j'avais coupé en petits morceaux et en fait je les ai pas cuits. Je sais pas si c'est une bonne solution parce que là vous avez vu les courgettes sont un peu molles quoi. Forcément ça a rendu un peu d'eau avec la décongélation que j'ai faite hier soir. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par l'assiette de curry d'aubergine parce qu'il reste du hachis pour Loulou ce midi et moi du coup je vais manger ça. Évidemment entre les pois chiches et les noix de cajou, autant vous dire qu'au niveau des allergies on est full banco, mais il y aura plusieurs parts donc je pense que je servirai ça peut-être à Emma ce soir. Les ingrédients sont sous vos yeux, il y a des pois chiches, du lait de coco. Les légumes, je vous ai dit aubergine, courgette et un oignon jaune. J'ai racheté une tomate rouge, une tomate ronde. Ça m'a fait un peu mal aux fesses parce qu'on est début novembre et que clairement c'est plus le moment. Mais bien sûr avec les vacances j'avais perdu la tomate HelloFresh, enfin je l'avais cuisinée autrement. Et puis par contre la coriandre, écoutez, elle a bien tenu. Je vous montrerai quand je la découperai tout à l'heure. Il restait aussi pour assaisonner des noix de cajou, du curry en poudre, du gingembre, les 2 gousses d'ail et le citron vert qui lui aussi a bien tenu et bien sûr le riz basmati, il n'y avait pas de danger. En cuisine on a quand même pour une bonne demi-heure donc je vais pas tarder et puis je pense que dans la foulée j'attaquerai cette recette là pour du meal prep, comme ça on sera tranquille, ce sera fait. Et même s'il m'avait dit non merci, j'ai bon espoir enfin je vous raconterai tout à l'heure, mais j'ai bon espoir de le faire manger quand même la farce, on verra ça tout à l'heure. Bon voilà où j'en suis dans les préparatifs. Le riz est déjà en cuisson parce que l'eau a pas mis très longtemps à se mettre à bouillir donc paf j'ai enchaîné. J'ai aussi fait chauffer le four qui devrait sonner dans
pas très longtemps, à 200 degrés chaleur tournante pour enfiler les aubergines dans la foulée. Et en fait c'est vrai que je vous ai dit 30 minutes de préparation, mais ça va peut-être aller un peu plus vite que ça puisque j'ai déjà tous mes légumes qui sont prêts. Et on sait que c'est souvent la tâche la plus longue quand on prépare les repas HelloFresh. Du coup l'aubergine avec sel, poivre, huile d'olive, ça va partir en cuisson. J'avais ma petite courgette ici avec l'oignon jaune. J'ai rajouté la tomate et puis les petites choses à râper par la suite, donc les zestes de citron vert, le gingembre et la gousse d'ail. Et puis vous voyez la coriandre, j'ai préparé juste pour mon assiette ce midi, donc j'ai pas tout préparé parce que je ferai au fur et à mesure que je mangerai les autres repas. Mais franchement elle est plutôt en forme. Je vous dis ça parce que d'habitude les aromates se font vraiment la tronche au bout de 2-3 jours quoi. Et là ça fait plus de 15 jours que j'ai reçu le panier. Alors le riz est déjà en fin de cuisson, on aurait pu attendre un petit peu avant de le lancer en fait parce que ça va être un petit peu décalé cette histoire. Et puis dans la sauteuse, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai commencé par l'oignon avec un filet d'huile d'olive. J'ai rajouté ail, gingembre et curry tout de suite pour que les épices se mélangent bien avec l'oignon, ça dore un petit peu. Et puis dans la foulée, j'ai rajouté les tomates et la courgette. Donc là, on couvre et on fait mijoter pendant une petite dizaine de minutes. Normalement, il faut rajouter un filet d'eau. Sauf que vous l'avez vu, mes légumes sont décongelés. Les tomates, ça rend pas mal d'eau aussi. Donc je vais surveiller. Mais a priori, moi, je pense que j'ai pas besoin de rajouter d'eau. À voir quoi. La recette est presque finie, mais je vous ai pas montré la dernière étape. En fait, j'avais rajouté le lait de coco et les pois chiches et puis les aubergines rôties une fois qu'elles avaient fini leur cuisson au four. Donc ça, c'était vraiment la toute dernière étape. Et le lait de coco, je l'ai mis un peu plus tôt que prévu parce que moi, je préfère que la texture de la sauce, vous voyez, elle soit pas trop liquide. Eux, ils disaient de faire 10 minutes de cuisson pour les courgettes et 2-3 minutes de cuisson pour le lait de coco avec les pois chiches. Et moi, au final, j'ai mis le lait de coco beaucoup plus tôt pour que voilà, ça imbibe bien tous les légumes et que ça fasse une texture plus épaisse. Voilà, on va servir et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà ce que ça donne une fois servi. J'ai rajouté sur mon assiette la coriandre et les noix de cajou. Je me suis fait plaisir. Voici le fameux reste de hachis parmentier d'hier. Et puis vous voyez que j'ai pu faire vraiment 3 portions adultes. Hein. Là, c'est des bonnes portions. Il y a de quoi manger. Je pense que si Emma goûte, alors j'ai comme un doute quand même parce que c'est assez épicé entre le curry, le citron, le gingembre, machin. On verra si ça lui plaît. Mais si elle goûte, clairement, elle ne mange pas une assiette entière. Donc il y en a pour un petit moment. Voilà, bon appétit tout le monde et à tout à l'heure pour la dernière recette. Alors bien sûr il est bien plus tard que prévu, je vous retrouve avec le soleil tombant, bientôt il va faire nuit, mais on est quand même le même jour. Et je vous laisse un petit peu de suspense sur le plat de ce midi, vous verrez ça en fin de vidéo, mais bon, ceux qui me connaissent savent très bien que un petit plat au curry, on dit pas non, on dit pas non. Donc ce soir on va se manger la pastilla au potimarron et chèvre frais. Alors je pense que je vais faire la version pastilla pour moi seulement et que je vais tenter la farce avec du riz par exemple pour Emma et Loulou. Loulou m'avait dit niet sur cette recette parce qu'à la base le potimarron il est pas forcément fan, mais je pense que le mélange et tout ça va le faire. J'y crois en tout cas. Donc pour les ingrédients, les feuilles de briques sont bien celles d'HelloFresh, le potimarron aussi puisque ça se conserve plutôt très bien. Les noisettes on va pas les utiliser et le chèvre, là il y avait du fromage de chèvre frais et du fromage râpé là, fromage italien râpé. Ça pour le coup les dates j'avais vérifié avant les vacances et c'était tout à fait jouable, donc j'avais patienté. Bien sûr on va rajouter un petit peu plus de gruyère râpée que ce petit sachet là qui est ridicule. Avant les vacances du coup j'avais congelé, ça c'est le poireau avec l'oignon jaune et j'ai racheté par contre un paquet de mâches puisque le sachet qui était prévu par HelloFresh n'a pas tenu le coup. Voilà, je l'ai mangé avant de partir parce que je savais que ce serait trop juste. Donc il y en a quand même pour un petit moment en cuisson, je crois qu'il y en a pour une bonne demi-heure de préparation. On va essayer d'anticiper le maximum de choses pour pas être en retard pour le dîner de 19h. Maintenant c'est heure fixe hein. Bon, le plus gros du boulot est fait, j'ai du coup mis les oignons et le poireau dans un filet d'huile d'olive et entre temps j'ai coupé en petits morceaux le potimarron. Vous voyez, je vous disais ça se conserve bien. En fait c'est vrai que le potimarron c'est la courge qui tient le moins bien sur la longueur dans la durée quoi. C'est-à-dire que là elle était tout juste, ça fait 3 semaines je crois que j'ai reçu le panier. Elle était tout juste, alors c'était pas moisi bien sûr, sinon vous la verriez pas dans cette poêle, mais tu sentais que les graines à l'intérieur elles étaient plus de première fraîcheur. Donc voilà, je cuisine tout, je fais remuer comme ça quelques minutes à la poêle. En fait c'est que de la cuisson à la poêle. Je suis un peu étonnée parce que d'habitude je fais toujours rôtir et j'ai du mal à imaginer comment le poireau et le potimarron peuvent cuire à la même vitesse. Voilà, il y en a pour 5 minutes d'après HelloFresh. Moi je pense que ça va être un petit peu plus et que je vais peut-être rajouter de l'eau dans la poêle.
Bon, au final, il y avait un petit quart d'heure de cuisson à couvert avec un fond d'eau. C'était parfait. Et là, c'est bien mou. Alors, dans la recette originale, du coup, on vous dit de rajouter la noix de muscade et les noisettes, ce que bien sûr, je ne ferai pas ici. Vous rajoutez le fromage, donc le fromage de chèvre et le fromage râpé. Moi, j'ai mis un peu de crème fraîche. Bon, ça, c'est optionnel. Mais j'avais envie de lier un petit peu plus tout ça. Et voilà, normalement, vous pouvez aussi écraser avec une fourchette pour que ça fasse un peu plus purée. Mais en fait, je crois que j'ai même pas besoin de la fourchette. Vous voyez, avec le fromage, ça se lie parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre dans les feuilles de briques. En fait, je vais faire des pâtes pour tout le monde parce qu'au final, du riz, on en a mangé ce midi. Je vais faire des pâtes. On va manger ça avec les pâtes. Une tranche de blanc de poulet pour ceux qui veulent. Et puis basta. Je vais garder les feuilles de briques pour ce week-end. J'ai un apéro avec les copains et puis je ferai des samosas. Voilà. Donc, je ne suis pas pour une fois la recette HelloFresh, mais je trouve que la farce là, elle est canon. Hein. Allez, je vous montre vite fait nos assiettes de ce soir. Ça vend pas forcément du rêve, mais les pâtes papillons, ben, c'était le choix du roi pour ce soir. Je vous conseille plutôt avec des grosses pâtes, vous savez, où la sauce pourrait passer entre deux. Il me reste du coup une part adulte ici à manger avec autre chose. L'assiette de pâtes de Loulou qui n'a pas voulu de ce super mélange. Et par contre, Emma va manger comme maman. Voilà, les pastillas, du coup, ce sera pour ce week-end. Bon appétit! Me voilà de retour les enfants, j'espère que vous avez tout compris les recettes, que j'ai pas loupé des infos, que j'ai pas été trop vite, mais bon je pense que c'était assez simple. Je vais vous faire un petit débrief comme d'habitude sur ce que j'ai pensé de tout ça. On va commencer par le plat d'orzo. De toute façon tout est dans le titre, hein. Des féculents cuits avec un petit peu de bouillon, des légumes à gogo et du fromage. Moi je dis oui. Pour le moment on va mettre les courgettes et les tomates de côté et puis on va remplacer par des champignons, des poireaux, des courges. Franchement les possibilités sont multiples. C'est toujours un plat qui fonctionne très bien. Il n'y a pas de protéines pour le coup, en tout cas il n'y a pas de quantité suffisante de protéines. Il y en a toujours un petit peu qui traîne dans les féculents et dans le fromage. Mais c'est pas suffisant effectivement pour avoir une assiette équilibrée. Alors si c'est de temps en temps avec grand plaisir, maintenant c'est vrai que chez moi j'en mange un peu trop souvent, donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve des alternatives toutes simples, hein. Rajouter je sais pas une tranche de bacon par exemple, couper en petits morceaux, tu sais, en petites lamelles sur le dessus, ou bien un œuf mollet, enfin voilà, ça fait très bien l'affaire. Le hachis parmentier, que vous dire, c'était très bon. Je fais beaucoup de meal prep en ce moment et du coup je dégaine ça assez facilement. Qu'est-ce qui change dans la recette HelloFresh en fait, c'est qu'on mélange les légumes avec la viande, alors que moi d'habitude je mélange plutôt genre des carottes avec les pommes de terre pour faire une purée de carottes pommes de terre sur le dessus. C'est pas mal de mettre les légumes directement avec la viande parce que ça permet de rajouter plus de légumes. Par exemple, j'allais pas faire une purée de champignons alors que je peux mettre les champignons avec la viande. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ensuite, on va se parler de la pizza. C'est toujours un succès, hein, vous vous en doutez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas commandé de pizza parce que je trouve que cette version-là comble mes envies de pizza toute faite, machin. On fait aussi de temps en temps à la maison des versions avec la pâte à la farine que je fais moi-même. Mais l'autre possibilité aussi pour les soirs de flemme, c'est de dérouler tout simplement, façon flamme cuche finalement, une pâte feuilletée et puis de rajouter par-dessus du fromage à gogo et puis tout ce qui traîne un peu dans le frigo comme là, les champignons, les courgettes, on adore. Je vais enchaîner avec les papardelles, les fameuses grosses pâtes là avec le chorizo. Là pour le coup le chorizo j'en mange très peu hors apéro, j'ai envie de dire. Je devrais y penser un peu davantage pour les plats de pâtes justement parce que ça rajoute ce qu'il faut en protéines. Par contre la dose de légumes dans la recette HelloFresh a été vraiment insuffisante, donc on a rajouté des courgettes et ça allait mieux, mais le mélange courgettes, champignons, épinards, tomates séchées, c'était excellent avec un petit peu de crème par dessus. Franchement moi c'est mes plats préférés, hein. Les plats de pâtes de toute façon matin, midi, soir il n'y a pas de problème avec ça. Et surtout ces derniers temps je découvre de plus en plus des formes de pâtes qui changent un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire. Alors ça me saoule parce que Emma elle veut tout le temps des pâtes papillons, mais quand moi je mange toute seule, ou peut-être qu'elle va s'y mettre cet enfant, on va essayer de varier un petit peu les plaisirs. Et puis ensuite c'était les gnocchis aux champignons, donc même problème que le risotto de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de protéines dans cette recette. C'est ma faute aussi, c'est-à-dire que j'ai pas pu faire le pesto, je pense que ça aurait rajouté un petit peu de... Voilà, un petit peu de choses, c'était ça, une recette simplifiée, mais malgré tout, voilà, très bon, peut-être pas pour le quotidien, ou alors on se rajoute une petite tranche de quelque chose. Je vais vous parler du curry d'aubergine, évidemment, c'est feu vert pour tout ce qui est curry, plat en sauce comme ça. C'est de retour, hein. Moi c'est vrai que j'en fais un petit peu moins pendant la période estivale, mais là on est parti quoi. On est parti et Emma adore ça, je vous le confirme. Donc top à la vachette, hein. Top à la vachette. On mettra pas des pois chiches à chaque fois, jamais avec les lentilles corail, mais encore une fois ça marche pas avec les allergies. Mais en l'occurrence ça permet quand même d'équilibrer pour le coup avec des légumineuses, d'avoir un plat bien complet. Et puis ça se fait aussi pas mal en meal prep, vous avez vu que j'en fais de plus en plus régulièrement ces derniers temps. En tout cas j'essaye de m'y atteler pour avoir une semaine un peu plus
détente. Gardons la foi les enfants, mais ça évidemment c'est une recette de ma vie. Et puis je vais terminer avec la pastilla qui n'en a pas été une, mais malgré tout la farce était excellente. Peut-être que du coup si tu fais ça que avec des pâtes, rajouter un petit peu plus d'eau pour délier un peu, là ça faisait un peu trop solide, tu sais, tout était un peu collé, donc bon, c'était excellent, hein, franchement je vais pas vous mentir, mais c'est vrai que t'aimes peut-être un peu plus délier ça avec des pâtes. Franchement c'est du détail parce que c'était vraiment excellent, excellent. Je crois que j'ai dit que j'avais mangé de la mâche avec, mais en fait c'est de la roquette, la salade que j'avais achetée. C'est vraiment pas ma salade préférée. Donc je l'avais rachetée juste pour faire cette recette là que je n'ai pas faite. Ça c'est quand même ballot les enfants. Bon, je me suis régalée, ça faisait longtemps je pense que je m'étais pas régalée autant avec HelloFresh. Et là vous voyez ces derniers temps, donc ça fait bientôt un mois que j'ai commandé ce panier là. Toutes les semaines je regarde à quoi ressemble le nouveau panier proposé. Et depuis 4 semaines, je ne clique pas parce qu'il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas suffisamment de recettes qui me plaisent. Alors je crois que les prochaines fois, je vais pouvoir commander que 6 recettes maximum à la fois. Donc là, j'étais surtout à 7. Ça me permettait de tenir, voilà, 15 jours en général. C'est pas grave, je m'adapterai. Mais c'est vrai qu'il faut quand même que dans les 6 recettes, j'ai des choses qui me fassent très envie pour passer le cap de la commande. Et là, en ce moment, c'est pas trop le cas. Par contre, je vous retrouve le mois prochain pour un petit panier Kitok, parce que là pour le coup je suis retournée voir ce qu'il faisait et j'ai cliqué tout de suite parce qu'il y avait plein de choses qui me donnaient très envie. Donc je reçois le panier la semaine prochaine, je vous partagerai ça en temps voulu, mais j'ai hâte de retourner de l'autre côté et de voir un petit peu les différences, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas commandé Kitok et peut-être qu'on va tomber des nues, qui sait. Je vous embrasse les enfants, racontez-moi ce que vous préparez en ce moment à manger. Est-ce que vous avez des recettes meal prep efficaces que vous faites toutes les semaines? Là c'est vrai que les hachis, les gratins, les quiches, les petites pizzas et tout, franchement c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et puis une fois qu'on a plus de meal prep, hop, on termine la semaine avec des plats de pâtes, des petits risottos qui vont vite. Franchement, ma vie culinaire est un bonheur particulier, hein. Moi j'adore ça, j'adore cuisiner, j'aime bien manger, hein, on va pas se mentir, mais j'aime aussi beaucoup passer du temps en cuisine, que ce soit un petit peu tous les soirs ou longtemps le week-end. Vraiment à chaque fois c'est trop chouette quoi, c'est trop chouette. Je vous embrasse, je vous quitte sur ces jolis mots et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.